Ce matin-là, en franchissant les portes de l'école prestigieuse de Rosewood, Amina sentit son cœur battre à tout rompre. Elle savait que sa vie allait changer, mais elle ignorait à quel point ce changement serait douloureux. Car dans ce monde de luxe et d'apparence, elle allait découvrir que le prix de l'acceptation était bien plus élevé qu'elle ne l'avait imaginé. Amina avait toujours rêvé d'étudier dans une école comme Rosewood. Avec ses bâtiments majestueux, ses pelouses impeccables et ses étudiantes élégantes, l'école ressemblait à un château sorti d'un conte de fées. Mais pour Amina, ce n'était pas un rêve lointain. Grâce à une bourse méritée après des années de travail acharné, elle avait enfin l'opportunité de marcher dans ses couloirs. Ce matin-là, elle portait son uniforme avec fierté, même s'il était un peu trop grand pour elle. Ses cheveux, tressés simplement, contrastaient avec les coiffures sophistiquées des autres filles. Dans son sac, elle avait soigneusement rangé ses livres et son cahier, déterminée à faire bonne impression. Mais dès qu'elle entra dans la cour de récréation, elle sentit les regards se poser sur elle. Des regards curieux, moqueurs, parfois méprisants. Un groupe de filles, debout près de la fontaine, la fixa avec un sourire narquois. Elles étaient 3, vêtues d'uniformes ajustés, avec des accessoires coûteux et des coiffures impeccables. Amina reconnut immédiatement leurs noms. Fatou, Aïcha et Mariam. Les princesses de Rosewood. Fatou, la leader du groupe, avait une présence qui dominait tout l'espace. Ses cheveux étaient lissés à la perfection, et elle portait des boucles d'oreilles en or qui scintillaient au soleil. Aïcha, à ses côtés, arborait un sourire énigmatique, tandis que Mariam, la plus silencieuse des 3, observait Amina avec un regard perçant. « Regarde-la » murmura Fatou, assez fort pour qu'Amina l'entende. On dirait qu'elle vient de sortir d'un village perdu. Les rires fusèrent, et Amina sentit son visage s'enflammer. Elle baissa les yeux et se dépêcha de traverser la cour, espérant échapper à leur attention. Mais elle savait déjà que ce ne serait pas si simple. Dans la salle de classe, Amina trouva une alliée inattendue, Safia, une fille timide aux lunettes épaisses et aux cheveux bouclés. Safia, comme Amina, semblait ne pas appartenir au monde des filles riches et populaires. « Ne fais pas attention à elle » murmura Safia en lui souriant. « Elles se croient supérieures à tout le monde. Mais au fond, elles ne sont rien sans leur argent. » Amina hocha la tête, reconnaissante pour cette lueur de réconfort. Mais au fond d'elle, une question persistait. Et si je pouvais faire partie de leur monde? Et si je pouvais être comme elles? À la pause déjeuner, tout bascula. Amina, pressée de rejoindre Safia, trébucha et renversa accidentellement un smoothie sur le sac de Fatou. Le temps sembla s'arrêter. « Tu as vu ce qu'elle a fait ?» cria Fatou, regardant son sac en cuir de luxe taché de jus. « C'est un sac Louis Vuitton. Tu sais combien ça coûte ?» Amina, paniquée, s'excusa à plusieurs reprises, mais les rires moqueurs des autres filles résonnaient autour d'elle. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle refusa de pleurer. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Fatou s'approcha d'elle, un sourire étrange aux lèvres. « Tu veux vraiment te faire pardonner ?» demanda-t-elle. « Alors viens avec nous ce soir. On va te montrer ce que c'est que de vivre comme une vraie princesse. » Amina, surprise, hésita. Elle jeta un regard à Safia, qui secoua la tête en silence, l'avertissant sans mots. Mais la tentation était trop forte. « D'accord, » murmura Amina. Et c'est ainsi que tout commença. Amina avait franchi une porte qu'elle ne pourrait peut-être plus refermer. Mais ce soir-là, elle allait découvrir que le monde des princesses de Rosewood était bien plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé. Ce soir-là,
Amina se tenait devant le miroir de sa petite chambre, essayant de se préparer pour sa sortie avec Fatou, Aïcha et Mariem. Elle avait emprunté une robe à Safia, une tenue simple mais élégante qui contrastait avec ses vêtements habituels. Ses mains tremblaient légèrement en ajustant la ceinture, et son cœur battait à un rythme effréné. « Est-ce que je fais une erreur ?» se demanda-t-elle en fixant son reflet. Mais l'excitation de découvrir ce nouveau monde étouffa rapidement ses doutes. Quand elle arriva au lieu de rendez-vous, un café branché en plein cœur de la ville, les 3 filles l'attendèrent déjà. Fatou portait une robe rouge audacieuse. Aïcha arborait un ensemble noir chic et Mariem, plus discrète, avait opté pour une tenue sobre mais coûteuse. « Enfin, te voilà !» lança Fatou, en l'accueillant avec un sourire qui semblait presque sincère. « Tu as mis du temps, mais on va s'occuper de toi. » Amina sourit timidement, se sentant à la fois excitée et nerveuse. Elle s'assit à leur table, où des verres de jus exotiques et des pâtisseries luxueuses étaient déjà commandés. Au fil de la soirée, Amina fut submergée par le luxe et l'opulence. Fatou parlait sans cesse des dernières tendances, des boutiques de créateurs et des soirées exclusives auxquelles elle assistait. Aïcha, plus réservée, ajoutait des commentaires sarcastiques ici et là, tandis que Mariem observait Amina avec un regard intrigué. « Tu sais, Amina, » dit Fatou en sirotant son jus, « tu as du potentiel. Avec un peu de travail, tu pourrais être comme nous. » Amina sentit une bouffée de fierté, mais aussi une pointe d'inconfort. Elle pensa à Safia, restée à l'écart, et se demanda ce que son amie aurait pensé de cette soirée. La soirée prit une tournure inattendue lorsque 2 hommes, visiblement riches et influents, rejoignirent leur table. L'un d'eux, un homme d'affaires élégant nommé Karim, fixa Amina avec un intérêt évident. « Et toi, tu es nouvelle ici ?» demanda-t-il en lui souriant. Amina, mal à l'aise, hocha la tête. Fatou intervint rapidement. « Amina est une amie. Elle découvre juste notre monde. » Karim sourit, puis offrit à Amina un verre de champagne. « Bienvenue, alors. J'espère que tu vas t'amuser. » Amina prit le verre, sentant un mélange de fascination et de malaise. Elle remarqua que Fatou et Aïcha échangèrent des regards complices, comme si elles avaient un plan secret. Plus tard dans la soirée, Amina entendit une conversation qui la glaça. Karim parlait à Fatou à voix basse, mais elle parvint à capter quelques mots. « Elle est parfaite, discrète, et elle a besoin d'argent. » Amina sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle se leva brusquement, prétextant un mal de tête, et demanda à rentrer. Fatou, surprise, essaya de la convaincre de rester, mais Amina insista. « Je vais t'appeler un taxi, » dit Fatou en soupirant. « Mais réfléchis à ce que tu veux vraiment, Amina. Parce que dans ce monde, les opportunités ne se présentent qu'une fois. » Amina rentra chez elle ce soir-là, le cœur lourd et l'esprit troublé. Elle avait goûté au monde des princesses, mais elle commençait à comprendre que ce monde avait un prix. Et ce prix, elle n'était pas sûre de vouloir le payer. Les jours suivants, Amina se sentit partagée entre 2 mondes. D'un côté, il y avait Safia, son amie fidèle, qui continuait à la soutenir malgré ses doutes. De l'autre, il y avait Fatou, Aïcha et Mariem, qui l'entraînaient dans un tourbillon de luxe et de tentation. Un après-midi, alors qu'elle se trouvait dans la bibliothèque avec Safia, Amina essaya de lui parler de ce qu'elle vivait. « Safia, je ne sais pas quoi faire, » avoua-t-elle en baissant la voix. « Fatou et les autres, elles m'offrent des choses que je n'ai jamais eues, mais en même temps, je sens que quelque chose ne va pas. » Safia la regarda avec sérieux. « Amina, tu es intelligente. Tu sais que ce monde n'est pas fait pour nous. Ces filles,
elles jouent un jeu dangereux. Et si tu continues à les suivre, tu risques de te perdre. Amina voulut protester, mais les mots de Safia résonnaient en elle. Pourtant, plus tard dans la journée, quand Fatou lui proposa de les rejoindre pour une autre sortie, elle accepta presque sans hésiter. Cette fois, la soirée eut lieu dans une boîte de nuit exclusive, un endroit où Amina n'aurait jamais imaginé mettre les pieds. La musique était forte, les lumières clignotaient, et l'atmosphère était électrique. Fatou, Aïcha et Mariem semblaient dans leur élément, dansant et riant avec des hommes riches et influents. Amina, mal à l'aise, essaya de se fondre dans le décor. C'est alors que Karim, l'homme d'affaires qu'elle avait rencontré la dernière fois, s'approcha d'elle. « Tu as l'air perdu, » dit-il en lui tendant un verre. « Ne t'inquiète pas, tu vas t'habituer. » Amina prit le verre, sentant un mélange de curiosité et de méfiance. Karim lui parla de ses voyages, de ses affaires et de la vie luxueuse qu'il menait. Amina, fascinée, se laissa emporter par ces mots. « Tu sais, Amina, » dit-il en se penchant vers elle, « tu as quelque chose de spécial. Avec un peu de guidance, tu pourrais avoir tout ce que tu veux. » Quelques heures plus tard, Amina se retrouva dans une situation qu'elle n'aurait jamais imaginée. Karim lui offrit un collier en or, un bijou qui valait plus que tout ce qu'elle avait jamais possédé. « C'est pour toi, » dit-il en souriant. « Un petit cadeau pour te montrer que je crois en toi. » Amina, éblouie, accepta le collier. Mais au fond d'elle, une voix lui murmurait que ce cadeau avait un prix. Quand elle rentra chez elle ce soir-là, elle trouva Safia qui l'attendait, inquiète. « Où étais-tu » demanda Safia, en la regardant avec des yeux pleins de reproches. « Tu as disparu toute la soirée, et tu portes un collier en or maintenant ? Amina, qu'est-ce que tu fais ?» Amina, fatiguée et confuse, éclata en sanglots. « Je ne sais pas, Safia. Je ne sais plus qui je suis. » Amina était à un carrefour. D'un côté, il y avait le monde de Safia, simple mais authentique. De l'autre, il y avait le monde de Fatou et de Karim, brillant mais dangereux. Et elle devait faire un choix avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain matin, Amina se réveilla avec un sentiment de malaise profond. Le collier en or que Karim lui avait offert était posé sur sa table de nuit, brillant sous la lumière du soleil. Elle le fixa longuement, se demandant si ce bijou valait vraiment tout ce qu'elle était en train de perdre. Safia avait raison. Amina le savait. Mais la tentation du luxe et de l'acceptation sociale était si forte qu'elle ne pouvait pas simplement tout abandonner. Ce jour-là, à l'école, Fatou et les autres l'accueillirent avec des sourires et des compliments. « Tu as l'air radieuse aujourd'hui » dit Fatou en jetant un regard au collier. « Karim t'a bien gâtée, on dirait. » Amina sourit faiblement, mais elle sentit un poids sur sa poitrine. Elle savait que ce collier n'était qu'un début. Karim et les autres attendèrent quelque chose en retour, et elle n'était pas sûre d'être prête à payer ce prix. À la pause déjeuner, Safia aborda Amina avec une détermination qu'elle ne lui avait jamais vue. « Amina, on doit parler, » dit-elle en la prenant par le bras. « Tu ne peux pas continuer comme ça. Ces filles, ces hommes, ils ne te veulent pas du bien. » Amina, agacée, se libéra de son emprise. « Tu ne comprends pas, Safia. Tu n'as jamais vécu dans la pauvreté. Tu ne sais pas ce que c'est que de vouloir quelque chose de mieux. » Safia la regarda, les yeux remplis de tristesse. « Je comprends plus que tu ne le penses. Mais ce n'est pas en vendant ton âme que tu vas trouver le bonheur. » Le soir même, Amina reçut un message de Karim. Il l'invitait à une soirée privée dans un hôtel de luxe. Fatou, Aïcha et Mariem seraient là aussi. Amina hésita. « Si vous êtes arrivés jusqu'ici, dites-nous
depuis quel pays vous suivez cette vidéo. Écrivez partie 2 en commentaire pour avoir la suite de la vidéo.